Hey, à tout. Akwaba, oh, Akwaba. Bonne arrivée. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, chaque jour on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux projets. Oui, Papa Scara, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait là encore? Ben, On a bossé, hein. le potager, hein. Ah oui, le potager, le champ de cacao. Oui. Alors oui, donc là, c'est le potager circulaire parfait pour une famille de 5 enfants. Oui. C'est-à-dire que vous qui avez des familles nombreuses, 3 enfants, 4, Qui avait 5, des bons, là, comme nous autres, là. beaucoup d'enfants là. De toute façon, ça mange beaucoup de légumes, beaucoup de petits pois, les pommes de terre, les ignames et les gombos. Le papa n'a 5 étoiles. Papa a 5 enfants, vraiment, hein. 5 fois baron d'or. Donc, vraiment, là, c'est une vidéo pour vous montrer comment nous, on se nourrit ici. Bon, on n'est pas encore autonome. On n'est pas autonome. On est d'accord. Mais en tout cas, ça nous soutient en fait. Ça nous Beaucoup. aide à avoir des petits légumes de temps en temps. Voilà. Ça, c'est l'idée qui nous a inspiré sur le potager de permaculture circulaire. Il y a 2 ans. C'est une belle image qui est sur Google. Vous pouvez trouver ça. Hein. C'est une image qu'on a vue. Donc, on a voulu reproduire la même chose. Donc, voilà ça. Donc, ici, on est en 2023, donc l'été dernier. Oui. Et on avait déjà préparé les buts, on avait déjà tout nettoyé. Vous voyez, il n'y a pas de mauvaises herbes. Exactement. Tout est bien rangé, bien nettoyé, tout ça. Et donc, vous voyez au milieu, c'est marron foncé. Avec, donc c'était le terreau. Oui. On a planté donc nos légumes. Et puis là, c'était du foin. De la paille. De la paille, voilà, pour pouvoir garder l'humidité Exactement. à l'intérieur. Il faisait tellement chaud. Vous voyez la forme, non? Voilà, c'est la forme circulaire là que nous, on a aimé. Exactement. C'est ça, nous, on voulait faire. Parce que, effectivement, ça pousse très bien. Regardez le résultat. Oh, mais là c'est même la première vague parce qu'on avait une deuxième vague avec des légumes à en pas finir. On a partagé avec tous nos voisins, c'était un truc de ouf. Alors Papa Scara, ici on a commencé avec des plants de maïs, quelques plants de maïs aussi avec cucurbitacées aussi à côté. Avec au loin de persil, des haricots et de la salade. Salade frisée. Le plant qui est au fond c'est la pomme de terre. Ici on a des aubergines, des plants d'aubergines avec une belle aubergine et des haricots comme on disait, des haricots verts et des choux rouges. Dans le fond, Maman Scara a mis quelques fleurs. Des cosmos rouges, histoire d'attirer les pollinisateurs, donc les abeilles et les différentes. C'est vraiment sympa. Espèces dans le potager. Les lits suivants, c'était des haricots rouges. Ah ouais, c'est haricot, c'est rouge comme ça, tigré bizarroïde. J'ai oublié le nom. Anyway. Mais en tout cas, on s'est bien amusé. C'était très bon. C'est super bon. Ici, c'est le lit de pommes de terre. Pommes de terre pour les frites. Oui. On en a récolté beaucoup. On a mangé des piments. C'était des piments qui ne piquaient pas. Mais en tout cas, avec quelques poivrons, des petits poivrons. D'apéritif. Exactement, on va dire ça. Là, c'est des carottes, c'est des plants de carottes qui ont poussé aussi par la suite. Cucurbitacées de nouveau. Exactement. C'est un nouveau lit, un autre lit, donc le lit qui est beaucoup plus reculé là, mais on venait de planter apparemment, on avait mis la paille, c'était pas encore sorti. Ah, c'était super, c'était une vraie merveille, franchement. Circulaire comme ça, on a vraiment eu beaucoup de légumes. On a aussi encore des pommes de terre. Des poivrons et des pommes de terre. Des pommes de terre, exactement. Avec quelques petites fleurs, des lobélias bleues. Les fraises, j'ai pas vu les fraises, mais bon, c'est sur le lit d'avant. Ici, parce que là, c'est le chou rave. Et ici, on a planté, on n'avait pas encore sorti, c'était pas encore sorti. Pois qui commençaient à pousser. Ici, les concombres. On a eu pas mal de concombres. On s'est régalé, on adore ça en plus. Avec du gombo qui poussait là. Et les gombos. Les gombos aussi, oui. Et là, c'est. C'était les choux-fleurs. C'est des choux-fleurs, exactement, avec de la salade. De belles salades, on a eu des salades tout. Et au fond, c'est des arachides. Voilà, donc voilà, ça nous a montré, non? L'hiver est passé par là, comme d'habitude. Donc, il y a eu plein de mauvaises herbes que vous voyez là, comme ça. Plein de mauvaises herbes. Les chemins, on les retrouve même plus. On reconnaît même plus notre champ de cacao. Bref, il faut tout renettoyer. Mais cette année-là, on a décidé qu'au niveau des allées, on allait mettre du mulch. Du mulch comme sur l'aire de jeu, vous allez voir les vidéos précédentes. Parce qu'on est fatigué de tout le temps revenir renettoyer à chaque fois. Franchement, on n'en peut plus de renettoyer. Donc on va mettre du mulch et puis l'hiver prochain, on mettra carrément de la paille. Exactement. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaises herbes. Voilà, des herbes ou des quoi que vous voulez qui vont pousser. Ça sera tout propre l'année prochaine. Bim! Papa Scara en train de bosser là-bas, en train de nettoyer. Bon, vous voyez qu'il a fait un premier lit déjà, celui de gauche. On n'a pas pu filmer. On n'avait pas la caméra tout de suite, malheureusement. On était en retard.
Mais bon, là, on se rattrape. Donc, voilà le deuxième lit. Et il y a un troisième à droite. Vous voyez, non, à droite, là. Et après, il y a le centre au milieu. Il y a un petit arbuste. C'est un petit arbre fruitier. Mais bon, bref. Donc, voilà. Là, on a 2 lavandes qui sont là. Donc, qui ont bien séché, mais qui sont en train de revenir tranquillement. Papa Scara est fatigué. Hein. Petite pause vite fait. Allez, on reprend. Allez, c'est parti. Bang, 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 bang. Papa Scara. Allez, voilà, maman Scara là-bas. Maman Scara qui est en train d'arroser les nouveaux prunus. Yeah! Ça, c'est une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, vous allez venir voir les prunus. On a payé dans une loupe pépinière. On est parti. Oh, elle dit que là-bas, c'était la gloire même. Un coin, il n'y a que des plantes partout. Non, mais franchement, le paradis des plantes. Le paradis de l'oxygène, quoi. Là, tu respires les frais. Bon, trêve de discussion, de bavardage. Ici, ce sont les buts qui nous restent à faire. Vous voyez, donc, voilà le travail qui nous reste. Ça va être un travail titanesque. Parce qu'on a au moins combien de buts là? 3 et 3 et 2, hein. Ouh là là, mon Dieu, on a 8 buts là à terminer. On va y arriver. Ah, mais bien sûr, hein, quand même, la Team Scara. La Team Scara. Yes. Voilà les petits bouts de chou là-bas. Papa n'a 5 enfants. Alors, maman Scara arrive maintenant sur le terrain. Allez, au bara maintenant, on va travailler. Sous le regard bienveillant des poules, bien sûr, comme d'habitude. Et de notre gentille lapine et notre gentil lapin. Alors, on n'a pas encore fini ici. Oui. Parce qu'il faut nettoyer et la butte et le chemin. C'est ça qui est problématique. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait, les buts n'ont plus trop de forme et nous, on veut les redélimiter. Donc, on va bien tracer. Papa va vous montrer comment il va tracer avec sa pelle. Papa sera le pro. Partout. Aïe, alors là, qui peut douter? Bim. Donc, voilà, on est en train de discuter pour voir un peu la technique et comment on va faire pour se partager le boulot. Donc, moi, je vais ramasser. Papa Scara va tracer. Et moi, je vais ramasser. C'était pas évident hein, parce que, en fait, on a une terre ici qui est, comment la terre? Remplie de cailloux. Ouais, mais alors, il n'y a que de la pierre à l'intérieur. C'est terrible. Non, mais franchement, tous nos voisins nous ont dit, mais ouais, mais ici, la terre pousse pas bien. La terre est pas, comment ça, elle est pas bonne. Et que les légumes poussent pas. On a commencé notre potager circulaire là. De toute façon, les légumes sont sortis, c'était étonné. On a distribué même. Ah, on a distribué les... En tout cas, c'était mal chic, mal doux. Et franchement, c'était juste... on est fiers, quoi. On est fiers. Trop fiers. C'est du boulot, comme vous voyez, c'est beaucoup de travail. Il faut être, bien sûr, comme d'habitude, organisé. Il faut s'entraider. Il faut, voilà, il y a les enfants qui sont à côté. On s'occupe des enfants en même temps, on travaille en même temps, voilà. C'est pas évident, mais en tout cas, franchement, il faut le faire. Parce que, comme on vient de dire donc, dans le titre, c'est vraiment... ça nous aide aussi. On a quand même quelques petits légumes frais de la maison. On a notre nourriture qu'on produit nous-mêmes. On est super content. On n'est pas autonome, ça c'est sûr. On produit des petits légumes comme ça pour le plaisir, pour manger, voilà. Mais les enfants aussi, ils adorent parce qu'en fait, ils apprennent à cultiver, ils apprennent ce que c'est qu'un légume. À être en contact avec la nature. Avec la nature, bien sûr, évidemment. Et à voir que les légumes, ben, c'est pas au magasin, quoi. C'est pas au supermarché. Les légumes poussent dans la terre. Et quand ils voient la progression, mais c'est juste génial, quoi. Donc, ils apprennent beaucoup. En tout cas, c'est très éducatif pour nos enfants. Alors là, c'est maman Scara en train de tirer donc tous les drip systems. Le drip system, c'était mon système d'irrigation que j'avais installé l'année dernière. Avec les travaux, ça a été vraiment démoli, mais complètement amochi. Donc là, cette année, on installe un tuyau. Comment il s'appelle, le hose en anglais, je ne sais plus. Mais on va l'installer. Et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc voilà, j'enlève tout mon strip système. D'accord? Système d'irrigation automatique. Oui. Et là, on repart sur le bara. Allez, Papa Scara. Ah, ben, il fallait bosser, hein. Donc, là, voilà. je délimite un peu. Allez, on y va, c'est parti. Là, je délimite les buts, les lits, pour que ça ait une forme vraiment séculaire comme on veut. Bim. Donc, j'ai tracé. Le chef de chantier me donne les directives. Toujours. Vous voyez le doigt. Hein? J'ai pas regardé le doigt, j'ai regardé l'objectif. Donc voilà, j'ai délimité, j'ai tracé. Et puis, maman Scara est venue prendre la terre pour mettre sur les buts, pour pouvoir obtenir les lignes qu'on voudrait, les courbes qu'on voudrait avoir. Ah oui. Hein. On vous laisse observer le reste. Voilà. Et oui, Papa Scara, c'est bien tracé. Hein. Non, mais regardez le travail de précision. Les buts parfaits. Ça, c'est le potager, franchement, de permaculture parfait pour une famille nombreuse. Même 2 enfants, là, c'est nombreux. Hein. Famille nombreuse, on dit 3 enfants. C'est 2 enfants. 2 enfants, là, même, là, des fois, les nourrir. Hein. Là, franchement, on avait des petites fraises, là, ils venaient se servir. Mais franchement, c'était le frigo, quoi. En fait, ils faisaient chaud, c'est vrai, mais bon. Ils se servaient directement dans le potager. Ils prenaient leurs fraises. Ils prenaient leurs myrtilles.
Ils prenaient les, comment on appelle les petits trucs jaunes là? Les mirabelles. Les mirabelles, Ils oui. prenaient, on avait quoi encore? Les concombres, mais même les haricots verts. On se servait ici et on allait à table direct. Mais la nourriture fraîche du jardin comme ça là, non, ça n'a pas de prix. C'était bien. Papa Scara, ça n'a pas de prix. Non, soyez franchement, en tout cas, essayez. Papa Les Scara. carottes étaient. Les carottes étaient exquises. Les persils, on buvait du jus de persil tout le temps. Ouais, ouais. On faisait même des beignets au persil, des crêpes au persil. Oh là 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 là, on s'est régalé. Cette année, on recommence rebellade. Avec les œufs de poule juste à côté. Ah ouais, les œufs des poules et les lapins qui mangeaient les choux. Les choux, on avait des brocolis aussi. Hein. Ouais, les brocolis. Des brocolis, ouais. des choux de Bruxelles et les choux rouges là. On avait de la betterave. De la betterave, ouais, ça c'était du jus de betterave. On avait une vidéo sur ça aussi. Jus de betterave. Papa Scara, en tout cas, tu traces ça bien. Bim, bim, bim. Et maman Scara aussi qui ramasse. Regardez comment c'est de ramasser la taille. Je suis fatiguée. Là, j'ai arrêté un peu. C'est le bar en équipe. Oui, travail d'équipe. Qui dit mieux? Papa Scara, Papa Scara. Non, c'était trop bien. Donc voilà, bon, allez, on s'enjaille un peu, mais bon, anyway. Donc on repart sur le boulot. Alors voilà, mon Scara est en train de ramasser donc la loutée qui est remplie par terre. Vous voyez un peu l'affaire. Donc je dois mettre ça sur le lit là, sur la butte qui est haut là. Parce qu'elle était tellement écrasée celle-là. Elle était la plus plate et moi j'aimais pas du tout. Donc là on a réussi à la rehausser, à la relever. Et puis on la voit maintenant tellement bien. Elle est tellement bien tracée. Elle est bien tracée. Ah, je kiffe du tonnerre, je kiffe. Waouh. Donc voilà, le reste en image. Et voilà le résultat. Bravo. Oh non mais admirez là, mais les buttes sont toutes propres, nettoyées, il n'y a plus de bon, les mauvaises herbes entre guillemets, parce que c'est pas si mauvaises que ça, mais c'est juste voilà, prêt à être utilisé. Ça c'est vrai. On peut planter demain les amis, enfin. On sort les premiers. Ah ouais, les premiers semis de la serre. Bon allez, on va se rapprocher un petit peu. Voilà, on a laissé quand même une lavande, un pied de lavande là donc ici. Le premier, bon, la première butte elle est nickel. Deuxième butte bien tracée. Troisième butte alors encore mieux. Alors il reste encore beaucoup de travail, mais on va y arriver bien sûr. Abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Bisous là-bas. Mouah.